Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. En ce jour 1er février, je vais commencer par la douloureuse nouvelle hausse des prix de l'électricité, plus 4%. Une hausse, il faut le rappeler, contenue par un effort d'EDF. L'État a demandé à EDF de vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents. Ce qui fait dire, Bruno Le Maire, à certains que vous êtes en train de saborder EDF. Je ne peux pas laisser dire ça. Ça fait 5 ans que nous soutenons EDF. Nous avons recapitalisé EDF quand il le fallait. Nous avons renoncé à des dividendes. Nous nous sommes battus avec le président de la République pour la taxonomie européenne, c'est-à-dire pour que l'énergie nucléaire soit reconnue comme énergie décarbonée. C'est bon pour EDF. Nous avons décidé de réaliser de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est pour l'avenir d'EDF absolument décisif, donc je ne laisserai pas dire que nous avons sabordé EDF. Nous soutenons EDF et nous sommes aux côtés des salariés d'EDF. Mais qu'est-ce qu'on voulait? Vous venez de le rappeler. On voulait que là, au 1er février, j'arrive sur Europe 1 ce matin et je dise aux Français, désolé, la facture, elle ne va pas passer de 1000 à 1040 euros, comme c'est le cas aujourd'hui, elle va passer de 1000 à 1400 euros. Voilà ce que les oppositions proposent, puisqu'elles n'ont aucune solution à apporter face à la flambée des prix de l'électricité. Que EDF prenne sa part pour amortir le choc de la flambée des prix est une chose, mais demander à une entreprise de subventionner ses concurrents, des fournisseurs alternatifs qui n'ont jamais investi un euro, c'est du jamais vu. Mais elle ne subventionnera aucun fournisseur d'électricité, puisque nous veillerons à ce que les tarifs soient répercutés sur les consommateurs. Et je le redis, c'est la seule façon de protéger les Français face à cette flambée qui aurait été insupportable pour eux. Et moi, j'écoute les oppositions et je vois leurs incohérences ou leur incapacité à apporter des réponses concrètes à cette crise de l'énergie. J'écoute le 29 septembre 2021 la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, qui propose de faire exactement ce que nous avons fait. Elle propose en septembre 2021 d'augmenter le volume de l'électricité à prix réduit. Le 18 janvier 2022, quand on l'interroge face à l'augmentation des prix, elle dit je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Et puis il y a quelques jours, dans le JDD, un de ses soutiens critique ce que nous avons fait. Précisons, c'est Hervé Morin, le centriste, qui dit que ces 8 milliards prélevés sur le dos d'EDF devraient être sur les comptes de campagne du candidat Macron parce que vous faites de l'électoralisme. Où est la cohérence quand un soutien de Valérie Pécresse critique ce qu'elle proposait exactement il y a 3 mois? Dans le fond, la seule chose qui rassemble tous ses adversaires d'Emmanuel Macron, c'est de battre Emmanuel Macron. Moi, je les entends matin, midi et soir avoir comme seul mot à la bouche « Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Il faut battre Emmanuel Macron. » Nous, vous voyez, nous pensons aux Français. Nous pensons à la facture d'électricité des Français. Nous les protégeons. Et nous avons demandé un effort à EDF. Et l'État lui-même, je le rappelle, a fait un effort très important puisqu'il a renoncé à 8 milliards d'euros de taxes pour protéger les Français et que leur facture n'augmente pas autant qu'elle augmente en Espagne, en Italie ou ailleurs en Europe. Vous dénoncez, dites-vous, l'incohérence de la candidate Valérie Pécresse, mais quelle est la vôtre, Bruno Le Maire? Moi, je me souviens, il y a quelques années, vous, quand vous n'étiez pas macroniste, vous disiez à propos des entreprises que l'État ne sait pas faire, qu'il ne doit pas s'ingérer. Et aujourd'hui, par électoralisme, bien tout change. Mais vous évoluez aussi. Comment est-ce que vous pouvez qualifier ça d'électoralisme, Sonia Mabrouk? En pleine campagne présidentielle. Comment pouvez-vous qualifier cela d'électoralisme quand nous prenons la décision responsable de protéger les Français face à la flambée des prix de l'électricité? Je rappelle qu'en Espagne, la facture va passer de 1000 à 1710 euros. C'est ça qu'on voulait pour les Français? Qu'en Italie, la facture va passer de 1000 à 2290 euros. C'est ça qu'on voulait pour les Français? Nous, elle va augmenter de 40 euros. C'est toujours 40 euros de trop, mais c'est une vraie protection. Puis je me permets de vous rappeler quelque chose, Sonia Mabrouk. Il ne vous a pas échappé que EDF est détenu à 84% par l'État. Que par conséquent, ma conception d'EDF, d'un grand service public, c'est que lorsqu'il y a une crise énergétique aussi grave, EDF, comme grand service public, protège les Français et ne se met pas de l'argent dans les poches en imposant 35% d'augmentation de la facture à nos compatriotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes Ce en train n'est pas de dire de l'électoralisme, Sonia Mabrouk, c'est simplement de la responsabilité et une conception des services publics. EDF doit servir l'intérêt général, dont acte, mais EDF, monsieur le ministre, a déjà vendu son électricité en décembre sur le marché. Et que nos auditeurs écoutent bien, EDF va devoir racheter au prix du marché 240 euros et quelques le mégawattheure, une électricité pour la revendre à 46,20 euros à des fournisseurs alternatifs. Je veux dire, c'est aberrant. Mais ça n'a absolument rien d'aberrant. Ce qui serait aberrant, c'est de laisser les Français seuls face à l'augmentation des prix de l'électricité. Ce qui serait aberrant, c'est de considérer que EDF est une entreprise privée comme une autre, et par conséquent, lorsque les prix flambent, eh bien, EDF s'en met plein les poches, et tant pis pour les Français.
Eh bien moi je pense d'abord matin, midi et soir, du lundi au dimanche, comme ministre de l'économie et des finances, à mes compatriotes. Je pense aux Françaises et aux Français qui sont en train de régler leur facture d'électricité. Je pense à tous ceux qui sont en train de découvrir la note, la douloureuse comme disait votre collègue, et qui se disent « Ouf, soulagement, l'État nous a protégés ». Et EDF a joué son rôle de grand service public. Moi, c'est ma conception, la nation française. C'est que sur les grands sujets stratégiques qui peuvent relever de la défense, de l'électricité, du nucléaire, c'est l'État qui décide. C'est essentiel. Et c'est une très bonne chose, oui. Parce que dans ces périodes de crise, on s'est aperçu que l'État pouvait protéger nos compatriotes et être un bouclier. Je fais jouer à l'État son rôle de bouclier et je vais vous dire, c'est une fierté pour moi. Encore une question sur cela. Le nucléaire, vous venez d'en parler, Bruno Le Maire. Est-ce que cet effort demandé à EDF, ça n'aggrave pas justement la situation et les investissements? EDF appartient aux Français. Les chantiers à venir et donc le parc nucléaire existant, s'il n'est pas sauvegardé, s'il n'est pas prolongé demain, on devra construire en catastrophe des centrales au gaz bien plus polluantes. Est-ce qu'il faut penser à cela aussi? Bien sûr. Mais nous avons anticipé l'augmentation des prix puisque avec le Premier ministre, avec le Président de la République, nous avons pris toutes les décisions nécessaires pour faire face à cette crise énergétique dont j'ai rappelé que c'est l'une des plus graves depuis plusieurs décennies. Nous savons aussi qu'il va falloir produire beaucoup plus d'électricité décarbonée pour les ménages, pour les entreprises, pour faire face à la transition écologique. Le Président de la République a anticipé cette réalité-là et annoncé que nous allions réaliser de nouveaux réacteurs nucléaires. Et nous allons accompagner EDF dans cet investissement. On ne va pas laisser EDF seul face à un investissement qui représente plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous accompagnerons EDF dans la réalisation de ces réacteurs et dans cet investissement qui va garantir l'avenir économique de ce grand service public de l'énergie. Alors avant de parler des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a, déroulons aussi bien les hausses des péages d'autoroute, plus 2%, hausse des prix des carburants. Il y a eu des aides, il faut le rappeler, Bruno Le Maire, mais aussi vite dépensées, aussi vite oubliées. Est-ce que vous appelez ce matin les professionnels, je pense notamment à Total, pour réduire leurs marges? Est-ce qu'il faut qu'ils réduisent leurs marges? Tous ceux qui peuvent faire des efforts doivent faire des efforts. On fera face à cette crise énergétique de manière collective. L'État fait un effort. Je le rappelle, il a renoncé à 8 milliards d'euros de taxes sur l'électricité. L'État fait un effort considérable avec l'indemnité inflation, avec le barème kilométrique. Je vais signer aujourd'hui l'arrêté qui prévoit l'augmentation de 10% du barème kilométrique et qui va redonner en moyenne 150 € à 2,5 millions de personnes qui utilisent beaucoup leur voiture pour aller travailler, ce qu'on appelle les gros rouleurs. Au total, la facture pour l'État de cette crise énergétique, à l'heure où je vous parle, c'est 15,5 milliards d'euros. La facture pour l'État, pour les Français. Si les producteurs peuvent faire des efforts, si les distributeurs peuvent faire des efforts, si tout le monde peut faire des efforts, je pense que ça permettra de passer cette période de la façon la plus supportable possible. Ensuite, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, l'enjeu, c'est de produire plus d'électricité décarbonée, c'est l'investissement sur le nucléaire, c'est l'investissement sur le renouvelable. Il faut que nous apprenions à déployer plus vite les énergies renouvelables. Un modèle pérenne et c'est l'investissement dans l'hydrogène, c'est-à-dire, comme vous le dites très bien, un modèle pérenne, soutenable, avec de l'électricité décarbonée. Bien, les bonnes nouvelles, c'est le taux du livret A quand même qui passe de 0,5 à 1%. Le livret d'épargne... Et le livret d'épargne populaire, j'insiste, parce que les Français ne l'utilisent pas assez. Oui, de 1 à 2,2. Et puis, plus largement, Bruno Le Maire, la France championne de la sortie de crise. Vous avez salué il y a quelques jours une croissance spectaculaire de 7% en 2021. Que répondez-vous ce matin à ceux dans l'opposition, mais pas seulement, certains économistes aussi qui affirment qu'il s'agit tout simplement de l'effort de rattrapage après un plongeon tout aussi spectaculaire en 2020. Moi, ce qui me surprend toujours, Sonia Mabrouk, c'est quand on a une mauvaise nouvelle, on se couvre la tête de cendre en France. Et quand on a un résultat qui devrait faire la fierté de tous, des chefs d'entreprise, des salariés, de tous nos compatriotes, tout d'un coup, on se dit, mais non, c'est normal, c'est mécanique. Mais c'est pas mécanique du tout. La preuve, c'est que est-ce que l'Italie a retrouvé son niveau d'activité d'avant-crise? Non. Est-ce que l'Allemagne l'a retrouvé? Non. Est-ce que l'Espagne l'a retrouvé? Non. Ils n'ont quel est le grand pays de la zone euro? Autant investi dans le chômage partiel. Ils ont investi aussi massivement dans le chômage partiel. Mais quel est le seul pays de la zone euro, le grand pays, qui a retrouvé aussi rapidement son niveau d'activité d'avant-crise et qui a fait un rebond aussi spectaculaire? C'est la France. Donc soyons fiers de ce que fait la France, soyons fiers de ce qu'ont fait les Français. Et pourquoi est-ce que nous avons ce résultat? Effectivement, parce que nous avons fait avec Emmanuel Macron un choix stratégique qui s'appelle le quoi qu'il en coûte et qui est la meilleure décision de politique économique qui a été prise depuis des années. Bien, il a porté ses fruits, Bruno Le Maire. Ça a sauvé les salariés, ça a sauvé les entreprises. Et la deuxième décision que nous avons prise qui explique ce 7%, parce qu'il n'est pas tombé tout seul du ciel comme ça, comme par miracle.
c'est la relance. Nous avons réussi à décaisser 72 milliards sur 100 milliards de relance en moins d'un an. Puisque je rappelle que dans certains pays européens, Sonia Mabrouk, merci l'endettement. Dans certains pays européens, la relance n'a toujours pas commencé à être décaissée. Est-ce que la caisse a été cramée? Notre endettement aux alentours de 115% du PIB, sans verser du tout dans le déclinisme ce matin. Mais à de tels niveaux d'endettement, est-ce qu'on n'est pas en train de s'appauvrir en France? Mais on se serait bien davantage appauvri si on n'avait pas dépensé de l'argent pour protéger les salariés et les entreprises, et tous les Français l'ont parfaitement compris. D'ailleurs, le Conseil d'analyse économique le dit lui-même, on ne serait pas à 115% de dette. Si on avait laissé le chômage exploser et les faillites exploser, on serait à 126%. Donc la dette que nous avons contractée était un investissement pour avoir la croissance que nous avons aujourd'hui. Ce qu'il faudra ensuite la rembourser, bien entendu, la rembourser par de la croissance, par des réformes de structure comme la réforme des retraites et évidemment par la réduction des dépenses publiques. Les États-Unis enclenchent, Bruno Le Maire, le mouvement de relèvement des taux. C'est la fin de l'argent pas cher. Est-ce que ça va rendre plus compliqué mécaniquement, là on peut le dire, le remboursement de notre dette? Il y aura un relèvement des taux, il a déjà commencé. Il accompagne la reprise économique et c'est parfaitement normal. Vous savez, quand j'ai préparé le projet de loi de finances il y a maintenant quelques mois, sur l'année 2022, les taux d'intérêt étaient à 0. J'ai prévu qu'à la fin de l'année 2022, il serait à 0,75. Aujourd'hui, on est à 0,3, comme sur l'électricité, comme sur les prix de l'énergie, comme sur l'investissement dans les réacteurs, le renouvelable ou l'hydrogène. Nous anticipons. C'est ça une bonne politique économique. C'est pas être le nez collé sur la vitre à s'agiter face à l'actualité. C'est anticiper les grands mouvements pour que la France sorte plus forte de la crise économique. C'est exactement ce qui se passe. Est-ce que c'est un satisfecit ce matin que vous? Mais c'est un satisfecit aux Français. C'est un satisfecit à l'administration du ministère de l'économie et des finances qui a fait un travail exceptionnel pendant toute cette crise. C'est un satisfecit aux entrepreneurs qui se sont battus, aux restaurateurs, aux hôteliers, aux jeunes qui ont créé leur start-up et qui n'ont pas baissé les bras. La France n'a pas baissé les bras pendant cette crise. Elle s'est redressée grâce à une volonté nationale puissante. C'est ça dont on doit être fier. Fier tout en étant lucide. Bruno Le Maire, les vrais sujets en France ne sont-ils pas aussi liés à notre déficit commercial qui dépasse ou tutoie les 9 milliards? On importe bien plus qu'on exporte. Ça reste un problème structurel dans notre pays. C'est le problème économique qui nous reste à régler dans les 10 prochaines années. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce que pendant 30 ans, on a accepté une délocalisation industrielle massive, qui est un scandale politique et un scandale économique. Depuis 5 ans, on a commencé à bloquer. Oui, bien sûr, on porte tous notre part de responsabilité. On a été aveugle ou on a manqué de lucidité sur le sujet. Depuis 5 ans, on a stoppé cette hémorragie. On a commencé à recréer des emplois industriels. L'année dernière, on a ouvert 2 fois plus d'usines. On en a fermé. Mais c'est stabilisé. Oui, c'est stabilisé. Sur l'emploi industriel, le taux de réindustrialisation est vraiment... on peut mieux faire. Oui, vous savez, soyons lucides on sur ce est point. face à une situation qui a été tellement dramatique au cours des 30 dernières années. Quand on ouvre 2 fois plus d'usines qu'on en ferme, on peut quand même se dire on tient le bon bout. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable en France d'avoir des centres de production? Monsieur le ministre, on a des centres de recherche et développement. Mais pourquoi on ne peut pas faire des productions de grandes séries? Parce qu'il faut que nous fassions un choix stratégique. La bonne illustration serait l'usine Renault de Dieppe, où je suis allé avec Luca De Meo il y a quelques jours, qui crée des Alpines thermiques, qui va créer des SUV électrique. Il faut qu'on se mette sur les produits à haute valeur ajoutée. Il faut qu'on forme et qu'on qualifie plus les métiers industriels. Et il faut que nous poursuivions ce que nous sommes les seuls à avoir fait. Baisser massivement les impôts sur les entreprises industrielles, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse des impôts de production que nous sommes les seuls à avoir engagés. Tout ça crée un environnement plus favorable à l'industrie. Nous allons réussir cette réindustrialisation de la France. On a juste besoin d'un peu plus de temps. Ah oui, on a compris. Vous avez besoin de quoi? D'un quinquennat de plus? Par exemple. Mais la durée, c'est très important. De vous demander... Non, je dis ça en souriant, Sonia Mabrouk, mais je crois que c'est très important. La durée. Comment vous La stabilité dans la politique publique, dans la baisse des impôts, dans l'amélioration de la compétitivité des entreprises, dans la formation des salariés, c'est ce qui donnera des résultats. Vous êtes en train Quand on change de politique économique tous les 4 matins, on n'a pas les résultats qu'on peut espérer. Aujourd'hui, on a 7% de croissance, on a créé 1 million d'emplois, on a fait baisser le chômage de 380 000 personnes. Je pense qu'il faut continuer dans cette direction. C'est aussi simple que ça. Emmanuel Macron est le candidat de la stabilité, donc. Il est le candidat de la stabilité dans la politique économique, dans les objectifs qui sont les nôtres, avec un objectif clé, le travail, le travail, le travail. Une France qui travaille, dans laquelle le travail est bien rémunéré, où chacun peut avoir un travail et réussir dans la vie,
par le travail, c'est une France qui se porte mieux. En un mot, comment vous qualifiez, pour conclure, Bruno Le Maire, nous avons parlé de grands sujets importants pour l'avenir de notre pays et le présent, mais comment vous qualifiez aujourd'hui la campagne qui se déroule ? C'est une drôle de campagne, comme on a dit, une drôle de guerre, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les vrais sujets n'ont pas encore été posés. Celui de la transition climatique, celui de la réindustrialisation du pays que nous avons abordé ce matin, celui de l'éducation des enfants, tous ces grands sujets ne sont pas encore posés. Eh bien, qu'attendez-vous Donc alors ? la campagne n'a pas encore véritablement commencé à mes yeux. Quand est-ce qu'elle commencera ? Commencera quand tous les candidats se seront déclarés. Merci Bruno Le Maire Merci, d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Bruno Le Maire.